À un moins d'un mois du couronnement de Charles III, les esprits s'échauffent à Buckingham. Ce mercredi 12 avril, le palais a confirmé que le prince Harry ferait honneur à son père, en assistant à son sacre, le 6 mai prochain. Une annonce qu'attendait avec impatience la presse britannique, qui s'est par ailleurs étonnée du fait que ni Meghan Markle, ni les enfants du couple ne seraient présents à Londres. Après des mois de négociations ardues entre la firme et les Sussex, un nouveau casse-tête s'est présenté aux équipes en charge de l'organisation de la cérémonie historique. La place de Harry dans l'abbaye de Westminster a notamment été le sujet d'intenses discussions entre le duc et la couronne, avant que sa décision de se rendre au Royaume-Uni ne soit rendue publique. Avant d'accepter l'invitation de son père au couronnement, le prince aurait en effet demandé à faire partie du cortège de calèches qui ira de l'abbaye jusqu'à Buckingham Palace après la cérémonie. Sachant que son frère William, Kate Middleton, Sophie et Edward d'Édimbourg, la princesse Anne et Timothy Lawrence, ainsi que le duc de Kent et sa sœur, la princesse Alexandra, en feront partie. Le fils de Lady Diana aurait également exigé d'être mieux placé dans l'église que lors du jubilé de platine de sa défunte grand-mère, Elisabeth II, en juin 2022. Il s'agissait de négocier revoir la configuration de toute l'abbaye, équivalente à la Sibérie, pour savoir où Harry allait être assis, s'est amusé l'historien royal et écrivain Robert Lacey, interviewé par The Guardian ce jeudi. Supérieur à Prince Harry et Camilla, retour en images sur une relation mouvementée et l'échec cuisant des négociations entre Harry et Buckingham Palace. Malheureusement pour Harry et à en croire ce même expert, le prince n'aurait pas obtenu gain de cause. C'est d'ailleurs pour cette raison, l'échec des négociations entre Harry, Meghan et Buckingham, que l'américaine aurait finalement choisi de rester en Californie. Selon l'expert royal Richard Fitzwilliam, qui s'était exprimé sur le sujet dans OK Magazine le 26 mars dernier, le souverain de 74 ans avait prévu depuis déjà bien longtemps de garder William et Harry éloignés, afin d'éviter toute tension ou image choquante en direct. Autre point de discorde entre le père d'Archie et Lilibet Diana et sa famille, sa place sur le balcon du palais. Alors que Charles III ne souhaite y montrer que les membres actifs de la royauté, son fils cadet s'y est vu refuser l'accès, au même titre que celle que l'on présente comme la petite fille préférée d'Élisabeth II, Lady Louise, et son frère James. Pour Robert Lacey, l'inflexibilité du roi par rapport aux demandes de son fils serait une manière de lui faire comprendre que ses attaques à l'égard de la couronne, sur Netflix comme dans ses mémoires, ont aujourd'hui des conséquences. Charles III a agi avec un mélange de fermeté et de conciliation. Il a fait preuve de fermeté en mettant fin au bail du couple à Frogmore Cottage, et de conciliation en faisant savoir très tôt qu'ils étaient tous deux les bienvenus à son couronnement, analyse l'auteur d'un livre sur la rivalité entre les princes William et Harry, paru en 2020. L'historien de 79 ans suggère aussi, dans son interview avec The Guardian, que la venue de Harry à Londres peut être considérée comme un compromis fructueux. La volonté de Harry de mettre les querelles de côté le temps d'une cérémonie est un véritable signe d'espoir, compte tenu de ce qu'il a pu dire sur son père. Cela pourrait donc être un pas en avant, assure ainsi Robert Lacey. Crédit photo, backgrid USA.